Bonjour, vous semblez beaucoup apprécier cette méditation des psaumes en carême. Aussi, nous continuons, après avoir prié des psaumes rudes de révolte ou de pénitence les jours passés. Voilà que nous prenons aujourd'hui un psaume bien connu, magnifiquement traduit pour la prière dans nos liturgies en particulier, très utilisé dans les liturgies chrétiennes, c'est le psaume 22 ou 23 selon les numérotations du psautier. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Un psaume qui nous relie au Christ, le bon pasteur pour nous chrétiens. Un psaume très ancien, mais qui a une lecture chrétienne presque immédiate. Un psaume qu'on peut connaître par cœur, par le cœur, car il peut nous accompagner partout. Lors d'une marche dans la nature, dans une salle d'attente de médecins, dans un temps de prière communautaire, dans un temps de repos ou dans un temps de grand danger. C'est, pourrait-on dire, un psaume de confiance. Et nous avons besoin de psaumes de confiance pour que notre vie sur terre soit un pèlerinage de confiance, comme disait le frère Roger de Thésée. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches. Il me conduit par les eaux tranquilles, etc. Voilà. Le psaume nous fait rentrer dans une expérience d'harmonie. Voilà. Il nous fait éprouver comme la sécurité et la paix d'être en Dieu, comme si nous étions revenus au premier temps de création. Nous sommes à l'abri dans la maison du Seigneur pour un temps long. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Au cœur de ce psaume, une phrase très brève au verset 4. « Tu es avec moi, tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » C'est une expérience d'intimité que vit celui qui prie son Dieu. Oui, tu es avec moi, tu es en moi, il y a comme une plénitude ressentie. Aussi les prés d'herbes fraîches, les eaux tranquilles, ton bâton qui guide et rassure, une table à prêter, le parfum sur la tête. Voilà, on a quitté le désert, on a quitté les austérités de la vie. Car celui qui dit ce psaume n'est pas dans un esprit béat, loin de la réalité. Il vit, il a vécu quelque chose de fort, on le sent en filigrane. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi. La table est apprêtée devant mes ennemis. Oui, le psalmiste connaît le danger, connaît les difficultés de la vie, et pour lui, Dieu est celui qui le fait revivre. Voilà, il peut avoir ses ennemis face à lui sans les craindre. Vous savez que l'ennemi dans les psaumes, ça peut être des gens qui ne nous aiment pas et qui sont contre nous, mais ça peut être aussi des ennemis intérieurs, les démons qui nous habitent et contre lesquels nous luttons. Voilà. Donc l'expérience est d'autant plus douce, plus apaisée pour le psalmiste il s'agit d'une renaissance, d'une découverte du côté précieux de la vie. Vous savez, comme il est bon parfois de redécouvrir que dans notre vie, tout est don, que chaque minute peut être vécue avec intensité, parce qu'on l'a échappé belle, parce qu'on a échappé à un grand danger. Donc il s'agit d'une renaissance, une Pâque nouvelle pour celui qui prie, avec le bon berger qui l'accompagne, puis chez le bon berger. Il y a comme deux parties dans ce psaume, une partie où le berger nous accompagne, puis le berger devient l'hôte oriental qui nous fait asseoir à sa table, un hôte attentif, délicat. Il est le samaritain qui devient l'hôtelier. Le Christ meurt avec nous et pour nous et devient celui qui nous prépare une place pour nous accueillir dans la maison du Seigneur, la maison de Yahvé, la maison de son Père, dira Jésus, où il ne manque pas de demeure. Oui, dira le verset final, « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Voilà, ce verset peut s'entendre comme une profession de foi, une déclaration solennelle, un engagement. La personne est remise debout, elle a retrouvé sa fierté grâce à cette intimité de Dieu qui l'a guidée et au fond, quand il regarde sa vie, ne l'a jamais quittée. Quoi qu'il arrive donc, je louerai Dieu, je célébrerai son nom,
je demeurerai en lui et avec lui. Saint Paul dira plus tard, ni la mort, ni la vie, ni puissance, ni principauté, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ainsi, la marche avec le berger derrière le berger se fait transhumance vers les sommets, vers la maison de Dieu, vers son temple. On comprend dès lors que ce psaume soit celui des baptêmes, le plongeon dans la mort du Christ pour ressusciter en lui dans une vie nouvelle. Et qu'il soit aussi le psaume qu'on chante parfois lors des funérailles chrétiennes, voilà, ce baptême qui s'accomplit, grand passage de la mort vers la vie éternelle, vers la demeure où Dieu nous attend. Ce psaume peut être prié des dizaines et des dizaines de fois, il est inépuisable, alors plongez-y avec beaucoup de joie.